Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Conseil national de lutte contre le sida a tenu une réunion aujourd'hui à la primature. C'est le 7e Conseil national pour donner des orientations politiques en vue d'accélérer la réponse nationale de lutte contre le sida. La rencontre a été présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui représentait le chef de l'État. Le reportage d'Awa Touré ce soir à 20 h. La grande famille des médias est à l'honneur aujourd'hui. C'est la journée mondiale de la radio. La 6e édition est aussi célébrée en Côte d'Ivoire. Le pays compte 172 radios, dont 159 privées depuis la libéralisation en 1992. Parmi ces radios, il y a Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2 qui contribuent quotidiennement au rassemblement des communautés et au renforcement de la cohésion sociale. Sur Internet ou sur le téléphone mobile, on écoute la radio. Instrument dynamique, réactif, attractif, la radio en Côte d'Ivoire fait son chemin mais reste confrontée à quelques difficultés, entre autres la question du financement et de l'équipement. L'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire et les parties intervenant dans la culture de l'EVA mettent en place un fonds de développement. Ce fonds vise à renforcer le développement de l'EVA-culture et il va aider à la création de plantations et à renforcer la formation au métier de l'EVA. Plus de détails avec Perpétuquement et Grace Kando. Les professionnels du monde évéicole consolident les fondements d'une EVA-culture durable en dépit de la baisse des coûts du caoutchouc naturel en ce début d'année 2017. Le fonds créé en 2009 a permis d'améliorer la productivité des plantations. Le fonds tient sa naissance du fait que l'État ivoirien, après avoir promu l'EVA-culture pendant plusieurs années, en immobilisant beaucoup de moyens, a cédé le relais aux filières depuis la fin des années 80. On a vu sur le terrain se développer des plantations qui ne respectaient pas les normes. La PROMAC a décidé de mettre en place un instrument pour corriger ce genre de situation. Cet instrument, c'est le Fonds de développement EVA. Quand la filière marche bien, le pays va bien. Et vous avez vu qu'il y a un an, la filière avait des difficultés en temps de cours. Aujourd'hui, la filière est en train de se restructurer, les prix sont en train de remonter. Nous prions Dieu pour que cela y va de soi. À travers ce fonds, les planteurs ont vu leurs revenus s'accroître. J'ai constaté que les gens qui ont planté l'EVA, vraiment leur vie a changé. Donc ça m'a motivé, ça m'a donné le courage aussi de planter aussi. C'est pourquoi je me suis donné à l'EVA-culture. N'ayant pas eu du succès, j'ai fait le retour à la terre. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance du projet qu'est le FDH. Après une brillante formation, depuis, nous arrivons, grâce à notre partenaire, à produire des plants subventionnés que nous offrons aux planteurs et cela nous permet de subvenir à nos besoins. Cette année, chaque bénéficiaire pourra avoir une subvention de 3 000 plants pour 5 hectares et 1 800 plants pour 3 hectares. L'objectif visé par le Fonds de développement de l'EVA est de réaliser 30 000 hectares de plantation par an jusqu'à l'horizon 2020. C'est une affaire qui agite la vie politique nigérienne depuis 2 ans maintenant. L'affaire de trafic de bébés nigérians dans laquelle est impliquée notamment l'épouse de l'opposant Ama Amadou. Il est exilé en France. La trentaine de prévenus en liberté provisoire devraient comparaître aujourd'hui au tribunal de Niamey. Mais à la demande de leurs avocats, le procès a été ajourné au 13 mars prochain. Les avocats des prévenus ont demandé ce report pour mieux se préparer et prendre connaissance des réquisitions du procureur. Aux États-Unis d'Amérique, le barrage de Californie menace de s'effondrer. 200 000 personnes ont été évacuées. Le déversoir de Sékou de l'installation construite dans les années 60 pourrait lâcher à tout moment, faisant courir donc un risque à l'ensemble des populations vivant à proximité. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient en ce moment une réunion d'urgence sur le tir d'un missile balistique effectué par la Corée du Nord. L'engin a parcouru environ 500 km avant de tomber dans la mer au Japon. Ce lancement effectué est considéré comme une violation de plusieurs résolutions selon le Conseil de sécurité des Nations Unies. On se retrouve à 20 h. À tout à l'heure.